les 5 attitudes qui rendent irrésistibles sans même forcer. Alors, t'as déjà remarqué que certaines personnes attirent naturellement, sans faire de bruit, sans chercher à plaire, sans sortir leur CV émotionnel à chaque conversation comme un vendeur de tapis en reconversion spirituelle. Tu les observes et tu te dis mais qu'est-ce qu'il ou elle a de spécial? Spoiler, ce n'est pas le look, ni les punchlines, ni le nombre de followers. C'est une attitude, un truc subtil, une vibe, un magnétisme tranquille, le genre de présence qui ne s'impose pas, mais qui s'imprime. Et là, toi, tu te demandes, mais comment je fais, moi, pour être irrésistible sans me transformer en acteur de pub parfum ou en gourou du développement personnel? Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin de jouer un rôle, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin de réactiver ces 5 attitudes simples, puissantes et souvent négligées, qui créent de l'attirance sans effort. Des gestes, des postures, des façons d'être qui disent « je suis bien avec moi » et ça donne envie d'être bien avec moi. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Pas de blabla théorique, pas de conseils bidons façon mets-toi du parfum et souris. Juste du concret, du comportemental, du magnétique. Et je te préviens, la numéro 4, elle va te surprendre. Parce qu'elle ne ressemble à rien, mais elle change tout. Alors installe-toi, respire, pose ton téléphone ou garde-le, mais évite de scroller TikTok en même temps. Et prépare-toi à upgrader ton charisme, sans transpirer. C'est parti. Attitude numéro 1, la tranquillité intérieure qui s'entend sans un mot. Alors là, mon pote, on attaque du lourd, du vrai, du fondamental. Parce que cette attitude, c'est pas juste un truc de plus à cocher dans ta checklist de séduction. C'est le socle, la base. Le noyau dur, c'est ce qui fait que t'attires sans parler, sans bouger, sans même lever un sourcil. C'est ce qui fait que les gens se disent « je sais pas pourquoi, mais ce mec, cette nana, il y a un truc ». Et ce truc, c'est pas du style, c'est pas du blabla, c'est pas du paraître, c'est de la tranquillité intérieure. Un calme qui ne cherche pas à convaincre. Une vibe qui dit « je suis bien avec moi ». Et si t'es cool, t'es le bienvenu. Dans un monde qui hurle, le calme devient magnétique. Tu vois, aujourd'hui tout le monde court après l'attention. Ça scrolle, ça like, ça commente, ça surjoue. Et au milieu de ce vacarme, la personne qui ne cherche pas à plaire devient magnétique. C'est comme un silence dans une pièce trop bruyante, ça attire l'oreille. Et dans les relations, c'est pareil. Le calme attire les cœurs fatigués du bruit. Mais attention, je parle pas de faire le mec blasé ou la meuf froide. Je parle d'un calme habité, pas d'un vide. Pas d'un « je m'en fous », mais d'un « je suis là, je suis bien, je suis pas en train de mendier ton attention ». L'énergie du manque, c'est non. Parce que soyons clairs, si t'arrives en mode « regarde-moi, valide-moi, aime-moi », t'es cramé. Tu dégages une énergie de manque, et le manque, ça attire pas, ça fait fuir. C'est comme une odeur de stress, ça met les gens en alerte. Alors que si t'arrives en mode posé, détendu, sans pression, tu deviens un aimant, un vrai, parce que tu proposes une chose rare, la paix. Et crois-moi, dans un monde de gens stressés, la paix, c'est sexy. Exemple concret, la soirée qui change tout. T'es en soirée, tu parles pas fort, tu fais pas le show, mais t'es là, tu regardes dans les yeux, tu souris sans forcer, tu poses des questions sans chercher à briller, et surtout tu ne cherches pas à être aimé, tu proposes juste ton énergie, et là, bim, les gens viennent à toi, parce qu'ils sentent que t'es pas en train de courir après eux, t'es juste bien, et ça donne envie d'être bien avec toi, se reconnecter, se muscler intérieurement, alors oui, ça demande du taf, faut apprendre à se poser, à respirer, à arrêter de vouloir faire bonne impression, faut arrêter de se vendre comme un produit et commencer à être. Parce que l'attirance, c'est pas une pub, c'est une présence. Et la présence, ça se travaille, ça se cultive, ça se muscle comme un biceps invisible. Ton mantra, je ne suis pas une pub, je suis une présence. Je ne suis pas en vitrine, je suis en paix. Je ne séduis pas, j'attire. Commence par te calmer, pas te taire, te calmer, te poser, te reconnecter à toi. Et là, tu verras, tu n'auras plus besoin de séduire, tu vas juste attirer. Attitude numéro 2, l'écoute active. Pas juste entendre, mais capter. Bon, là on va parler d'un truc qui paraît simple, mais qui, soyons honnêtes, est en voie de disparition. Un peu comme les cabines téléphoniques ou les gens qui lisent les conditions générales avant de cliquer « J'accepte ». Je parle de l'écoute, pas le « je t'entends vaguement pendant que je pense à ma réponse », pas le « je fais semblant d'être intéressé pendant que je scrolle mentalement mon agenda ». Non, je parle de l'écoute active, celle qui capte, celle qui absorbe, celle qui dit sans un mot « je suis là, je t'écoute, tu peux exister ». 90% des gens n'écoutent pas,
Ils attendent leur tour. Soyons clairs, dans 90% des interactions, les gens n'écoutent pas. Ils attendent leur tour. Ils préparent leur punchline. Ils veulent rebondir, briller, raconter leur propre anecdote. Et ça se sent. Ça pue l'ego déguisé en conversation. Mais quand tu écoutes vraiment, quand tu poses une question sans arrière-pensée, quand tu laisses l'autre dérouler sans l'interrompre, quand tu captes les silences, les hésitations, les micro-expressions, là tu deviens magnétique. Parce que tu offres quelque chose de rare, de l'espace. Et dans ce monde saturé de bruit, l'espace, c'est du luxe. L'autre te parle de son projet. Tu ne dis pas « moi aussi j'ai fait ça ». Tu dis « et ça t'a fait quoi ?» Tu ne cherches pas à rebondir, tu cherches à comprendre. Résultat, l'autre se sent vu. Et quand quelqu'un se sent vu, il s'ouvre. Et quand il s'ouvre, la connexion se crée. Attention, l'écoute active, c'est pas hocher la tête comme un pigeon bienveillant. C'est pas faire mot toutes les 30 secondes pour avoir l'air impliqué. C'est pas acquiescer mécaniquement comme un figurant dans une pub de méditation. C'est être là, vraiment là, pas dans ton mental, pas dans ton ego, pas dans ton envie de plaire. C'est poser ton attention comme on pose une main sur une épaule, doucement, sincèrement, sans chercher à prendre. Juste pour dire « je suis avec toi ». Ni de ta capacité à citer Jung entre deux gorgées de kombucha. Ils tombent amoureux de comment ils se sentent quand ils sont avec toi. Et si avec toi ils se sentent écoutés, ils se sentent exister. Et ça c'est rare. Et ce qui est rare est précieux. Le secret, ferme ta bouche, ouvre ton cœur et écoute. Pas pour répondre, pas pour impressionner, juste pour capter. Et là tu verras, tu deviendras le genre de personne qu'on n'oublie pas. Pas parce que t'as parlé fort, mais parce que t'as su te taire au bon moment. Attitude numéro 3. L'humour qui ne cherche pas à briller. Alors là, on entre dans un terrain glissant, un peu comme une piste de danse en chaussettes. Parce que l'humour, c'est comme le piment, bien dosé, ça relève tout. Trop dosé, ça crame la bouche et ça fait fuir les invités. Et dans le game de l'attirance, l'humour qui cherche à briller, à faire le show, à déclencher des standing ovations, c'est souvent celui qui fait flop. Un flop élégant parfois, mais un flop quand même. Le syndrome du fun de service. Tu vois le genre, le mec qui balance des vannes toutes les 30 secondes, qui veut être le fun de service, qui rigole plus fort que tout le monde à ses propres blagues, ou la meuf qui ironise sur tout, qui fait des punchlines comme si elle était en finale de Top Comédie. C'est pas charmant, c'est épuisant, parce que ça sent l'effort, et l'effort en séduction, ça se voit. Et quand ça se voit, ça casse la magie. L'humour magnétique, c'est celui qui détend. Le vrai humour, le magnétique, c'est celui qui détend. Celui qui crée une bulle, celui qui dit « je suis bien, je suis léger, et je t'invite à l'être aussi ». Pas celui qui dit « regarde comme je suis drôle, aime-moi, valide-moi ». Désolé pour les clowns en quête d'amour, mais le charme ne vient pas du rire forcé, il vient du rire partagé, du petit clin d'œil complice, de la remarque subtile qui fait mouche sans faire de bruit. Exemple concret, le sourire qui connecte, t'es en date. L'autre te parle d'un truc un peu gênant. Tu fais une remarque douce, un peu taquine, mais jamais méchante. Tu crées un sourire, un vrai, pas un rire nerveux, pas un « ha-ha » poli, un sourire qui dit « je me sens bien avec toi ». Et là, t'as gagné. Pas parce que t'as été hilarant, mais parce que t'as été juste, c'est une vibration. Je dis pas qu'il faut devenir chiant comme un dimanche pluvieux. Je dis juste que l'humour, c'est pas une performance, c'est une vibration. C'est une manière de dire je suis vivant, je suis léger, je suis accessible. Et surtout, ne fais pas de l'humour une armure, parce que ça se sent. Quand tu rigoles pour éviter le malaise, quand tu balances des vannes pour ne pas parler de toi, quand tu fais le show parce que t'as peur du silence, le vrai charme c'est de savoir rire, mais aussi de savoir ne pas rire, de laisser l'espace, de laisser l'autre exister sans avoir besoin de le divertir, de ne pas remplir chaque silence avec une blague, parce que parfois le silence, c'est ce qui fait vibrer. Alors si tu veux être irrésistible sans forcer, arrête de chercher la punchline, cherche la justesse, cherche le sourire sincère, et surtout, sois drôle sans chercher à l'être. Parce que le rire, c'est pas une arme, c'est une main tendue. Et quand elle est bien dosée, elle fait des miracles. Attitude numéro 4, l'indépendance tranquille. Alors là, on touche à un truc fin, pas spectaculaire, pas bruyant, mais ultra puissant. L'indépendance tranquille, pas celle qu'on clame haut et fort en mode « moi j'ai besoin de personne », pas celle qui s'affiche comme un badge d'autosuffisance, mais celle qui se sent, celle qui se voit dans ta façon d'être là, sans être en attente. Rien ne fait fuir plus vite que quelqu'un qui cherche à combler un vide.
Tu sais, ce genre de vibe où tu sens que l'autre te regarde comme une bouée émotionnelle, comme s'il ou elle avait besoin de toi pour exister. Et là, t'as juste envie de nager loin, très loin, genre archipel du détachement. L'indépendance tranquille dit « Je suis bien avec moi ». Elle ne crie pas, elle ne revendique rien. Elle rayonne, elle dit « Je suis bien avec moi. Et si t'es cool, viens, mais je vais pas te courir après ». Et ça, c'est sexy, c'est rare, c'est magnétique. Exemple concret, le date annulé, t'es en date. L'autre annule à la dernière minute. Tu ne fais pas un drame, tu ne harcèles pas de messages, tu ne lances pas une enquête FBI sur ses stories Instagram. Tu dis juste « Pas de soucis, on verra une autre fois ». Et tu vas vivre ta vie, tu vas à ton cours de salsa, tu retrouves tes potes, tu bosses sur ton projet, tu te fais un bon plat, tu existes. Résultat, tu deviens désirable, parce que tu ne sembles pas en manque, tu sembles en paix. Attention, indépendance n'est froideur. Je parle pas de jouer les distants froids et inaccessibles. Je parle de ne pas être dépendant, de ne pas faire de l'autre ton centre de gravité. Parce que l'attirance, elle naît dans l'équilibre, pas dans le déséquilibre affectif. Des projets, des potes, des passions, des moments à toi. Tu deviens une invitation, pas une demande. Tu deviens un univers dans lequel l'autre a envie d'entrer, pas un trou à remplir. Et ça, mon pote, c'est irrésistible, parce que les gens ne tombent pas amoureux de ton besoin d'eux. Ils tombent amoureux de ta liberté bienveillante, de ton calme, de ta capacité à être bien, même quand ils ne sont pas là. Le secret, fais de ta vie un endroit cool, un endroit où tu te sens bien, un endroit que tu n'as pas besoin de fuir. Et là, tu verras, tu n'attireras plus par manque, tu attireras par abondance. Attitude numéro 5, la vulnérabilité assumée. Bon, là on arrive à la dernière, et c'est peut-être la plus puissante, la plus désarmante, la plus humaine. La vulnérabilité, pas la plainte, pas le drama, pas le regard de comme je souffre, aime-moi, non. Je parle de cette capacité rare à dire « je ne suis pas parfait » et ça me va. Dans un monde de masques, celui qui ose devient magnétique. Aujourd'hui, tout le monde joue un rôle, chacun essaie de paraître plus fort, plus cool, plus je gère. On muscle son image comme on muscle ses abdos pour impressionner. Mais celui ou celle qui ose dire « je doute parfois, je me suis planté, j'ai eu peur » devient magnétique. C'est contre-intuitif, hein? On croit que pour séduire, faut impressionner. Faut montrer qu'on a tout compris, tout vécu, tout maîtrisé. Mais en vrai, les gens ne tombent pas amoureux de ta perfection. Ils tombent amoureux de ta vérité. Exemple concret, le partage qui touche, t'es en train de discuter. L'autre te parle d'un moment difficile. Et toi, au lieu de détourner, de minimiser, de faire une blague, tu dis « ce je comprends, j'ai vécu un truc un peu similaire, et franchement ça m'a secoué ». Tu ne cherches pas à briller, tu ne cherches pas à sauver, tu partages, juste ça. Et là, bim, connexion, profondeur, présence. La vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, c'est une force tranquille. C'est dire je suis humain et je ne me cache pas. Mais attention, hein, je parle pas de tout balancer d'un coup comme une valise émotionnelle. Je parle pas de se mettre à nu à la première phrase. Je parle de laisser entrevoir, de montrer que derrière le vernis, il y a du vécu, du vrai, du fragile, du touchant. Et ça, c'est irrésistible. La vulnérabilité crée un espace où l'autre peut lui aussi baisser la garde. Un espace où on respire, où on ne joue plus, où on ne performe plus. Et c'est là que naît l'intimité. Pas dans les punchlines, pas dans les exploits, mais dans ces petits moments de vérité partagée. Le vrai charme, c'est pas de dire « je suis parfait », c'est de dire « je suis moi » et c'est déjà pas mal. Alors si tu veux booster ton charisme sans forcer, arrête de jouer un rôle. Sois juste là, avec tes forces, tes failles, tes doutes et ton sourire. Parce que le charme, le vrai, c'est pas une performance, c'est une présence sincère. L'art d'attirer sans en faire trop. Bon, on a fait le tour. 5 attitudes. Pas des techniques, pas des manipulations, pas des hacks à coller sur ton profil Tinder. Juste des façons d'être, des postures internes, des vibes qui parlent plus fort que n'importe quel punchline, des micro-gestes qui ne cherchent pas à séduire, mais qui séduisent quand même. Et si tu devais retenir un seul truc de tout ça, un seul, ce serait celui-ci. L'attirance, c'est pas un truc à fabriquer, c'est un truc à libérer. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de performer. Tu n'as pas besoin de te vendre comme un produit en solde. Tu n'as pas besoin de te transformer en version premium de toi-même. Tu as juste besoin de te poser, de te reconnecter, de respirer et de laisser ta présence faire le taf. Parce que les gens ne tombent pas amoureux de ton style, ni de ton CV, ni de ton humour calibré.
Ils tombent amoureux de comment ils se sentent quand ils sont avec toi, de ton calme, de ton écoute, de ton indépendance, de ton humour doux et de ta vulnérabilité assumée. Et ça, mon pote, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça se cultive, ça se muscle, ça se vit. C'est pas une compétence, c'est une présence. C'est pas un rôle, c'est une authenticité. Alors la prochaine fois que tu veux bien faire, que tu veux séduire, que tu veux plaire, lâche le volant. Arrête de forcer, arrête de prouver, arrête de jouer. Sois là, sois vrai, sois tranquille. Parce que le vrai charisme, ce n'est pas de briller, c'est de rayonner sans bruit. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'art d'attirer sans en faire trop. Bon, si t'es encore là, c'est que cette vidéo t'a parlé, un petit truc t'a fait tilt, un détail t'a piqué, ou peut-être que t'as juste kiffé le flow, la vibe, le fond, ou tout ça à la fois. Alors si c'est le cas, balance un like, ou mieux encore, partage à ce pote qui a besoin d'entendre ça. Oui, celui qui surjoue l'humour ou qui panique au moindre silence. Tu vois très bien de qui je parle. Lui. Et surtout, abonne-toi, active la cloche, parce que la suite arrive vite, et crois-moi, tu veux pas la rater. On va continuer à creuser, à décortiquer, à rigoler, mais toujours avec du fond, du vrai, du qui fait du bien, du qui fait grandir sans te faire la morale. Maintenant, c'est à toi de jouer. Quelle est l'attitude qui t'a le plus parlé? Celle que tu faisais sans t'en rendre compte, celle qui t'a mis une claque douce mais salutaire, celle que tu veux bosser, ou celle que tu maîtrises déjà comme un ninja du charisme, discret mais redoutable. Balance ça en commentaire. Je te lis, je te réponds, et je suis sûr que ton retour va parler à d'autres. Parce que ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on apprend, ça résonne toujours quelque part. Merci d'avoir été là, merci d'avoir pris ce moment pour toi, merci d'avoir écouté avec le cœur. Et surtout, reste vrai, reste tranquille, et continue de rayonner sans forcer. À très vite pour la suite. Et d'ici là, sois magnétique, naturellement,